Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, je commence je voulais remercier tous ceux qui m'envoient plein de messages, etc. Fait des vidéos, tu nous manques, on a besoin, etc. Donc gros big up à vous tous. Si je fais pas trop de vidéos ces temps-ci, c'est que d'une part, je commence un peu à me mettre sur TikTok pour faire des lives. Pour ceux qui connaissent et qui aiment bien les lives, ça se passe maintenant sur TikTok. J'aime pas trop cette application, mais bon, ça fait le boulot. Malheureusement, il n'y a plus Periscope et j'en passe. Donc bon, on fait avec ce qu'on a, même si c'est une application assez étrange, je vais pas vous le cacher, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Disney. Encore une fois de plus, hein, j'ai fait moult vidéos sur Disney, pour ceux qui suivent. Hein, j'ai fait plusieurs vidéos pour montrer les messages et les images subliminaux qu'ils mettent dans leurs films, destinés bien sûr aux enfants. Récemment, j'ai fait une vidéo où on voit carrément des PDG du groupe en train d'annoncer au grand public leur propagande LGBT qui sont destinés aux enfants. Ils vont même ouvrir des centres pour pouvoir les accompagner dans leur changement, etc. C'est du délire, mais c'est quelque chose qui prévoit. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo, je pense qu'elle est très intéressante pour ceux qui veulent un peu en comprendre un peu plus sur le sujet. Eux-mêmes disent qu'ils sont une pierre à l'édifice pour le nouvel ordre mondial. Donc je pense que c'est assez explicite pour ceux qui réfléchissent. Donc on va encore se pencher sur Disney, mais sur un autre cas qui est un peu plus grave. Hein, Disney fait encore parler de lui, encore dans des polémiques. Hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que Disney c'est la bonne vibe, hein, c'est super pour les enfants, c'est des dessins pour pouvoir les endormir la nuit et leur raconter de belles histoires, mais au fin fond, il se cache beaucoup de choses très très graves et très sales. Donc allez, on va pas perdre plus de temps. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Disney, certains employés sont condamnés pour trafic d'êtres humains. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai fait exprès de balancer ce petit article, on peut voir un peu les têtes, et bien sûr ils sont pas tous de Disney, hein. Il y en a que 4, si je me trompe pas, qui font partie de la firme Disney, mais ils sont complices avec tous ces gens-là qui sont... certains sont des sans-papiers, certains sont bref, hein, c'est un trafic qui est plus grand qu'on le croit. Et en fait, hein, le fond de tout ça, c'est qu'en fait, ils ont des sites de prostitution avec des enfants. Bien sûr, hein, je pense pas que les enfants soient consentants, ni leurs parents, hein, donc vous avez compris ce que je voulais dire. Et ils permettent aux prédateurs d'aller se servir sur un site, comme si vous allez vous faire des courses incroyable, incroyable mais vrai. Comme si vous allez faire des courses sur Amazon, etc. Bah c'est pareil, ils vont sur ce site, ils prennent des enfants, ils louent des enfants, et ces personnes-là sont, on va dire entre guillemets, les Macs de cette histoire. C'est, c'est dramatique, ça fait vraiment mal au cœur, en sachant qu'il y en a qui sont affiliés, hein, comme je disais, hein, les groupes de Disney qui sont affiliés à la jeunesse, hein, qui sont censés rendre les jeunes heureux, bah d'autres leur fait du mal, hein, tout simplement. Et j'ai pris cet article qui va un peu mieux résumer la chose. Donc on peut voir que c'est une affaire, hein, qui traite d'êtres humains. Parmi les personnes interpellées, les autorités floridiennes ont retenu 4 personnes étant des employés de Disney. Bon, bien sûr, c'est pas tous ceux de Disney, hein, encore heureux, mais il y en a qui sont dans Disney et qui contribuent à ce genre de choses qui est dégueulasse, tout simplement. Donc, alors, je vous partage cette petite ce petit article qui résume bien les choses. Donc c'est une enquête qui a été réalisée sur des années. Donc c'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est fait sur des années. La police s'est infiltrée sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, hein, où on peut louer des enfants, un truc de dingue, afin d'entrer en contact avec des suspects. En seulement 6 jours, plus d'une centaine d'arrestations a été annoncée. 4 employés de Disney. Parmi les suspects, un petit groupe de 4 employés faisait partie du réseau. Bon, on va pas dire les noms, on s'en fout. En sachant que ce monsieur-là a envoyé des photos de lui en faisant des choses totalement inappropriées à un enfant, en sachant que c'était un policier qui était derrière les manettes. Donc il s'est bien fait piéger, bien fait pour lui. L'arrestation d'un trafiquant d'êtres humains et de 4 prédateurs d'enfants donne à elle seule tout son sens. L'industrie de la prostitution en ligne, hein, c'est ce que je vous disais, on peut acheter des enfants comme vous achetez des chaussures sur Amazon, permet aux trafiquants de trouver leurs victimes. Donc c'est très bien, hein, que la police a arrêté des centaines de personnes de ce réseau-là, en sachant que le trafic d'humains, hein, la prostitution d'enfants se fait dans tellement de pays, parce que avant bien sûr de vous sortir cet article-là, j'ai été voir 2, 3 autres articles. Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait mal au cœur. C'est au moins un État sur 2, américains et autres, pratique ce genre de choses. C'est vraiment un fléau universel et international
Ça fait mal. D'ailleurs, récemment, ils ont aussi démantelé un réseau pareil en Espagne. J'en ai prouvé qu'il y en a en France, etc. Sur moult vidéos, je vous laisse aller voir ma playlist qui s'appelle Pédocriminalité. Ah, malheureusement, c'est dans presque tous les pays. C'est vraiment malheureux. Et après, on se demande comment ça se fait qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent et que aucun média en parle. Et c'est ça, ma troisième partie, que je trouve la pire dans tout ça. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Je vous jure, hein, devant Dieu, allez vérifier. Aucun média français parle que certains de Disney sont dans les trafics d'enfants. Personne n'en parle. Que Disney est mouillé à ça, enfin Disney, hein, que certains de Disney sont mouillés dans ce genre de choses. On a la question, c'est pourquoi? Pourquoi ils en parlent pas, eux qui aiment bien faire du buzz sur tous les sujets? Ah, là par contre, ils vont parler quand c'est l'islam et quand c'est des trucs... là, ils sont au premier rang, ils te martèlent un tel... bref, c'est... Voilà, ils te mettent ça tous les 2 secondes dans toutes les infos et dans toutes les... dans tous leurs médias débats totalement ridicules. Hein, par contre, pour des choses importantes, hein, qui sont quand même les enfants, non, ça les intéresse pas. Aucun en parle. Et pour vous dire à quel point c'est dégoûtant, ridicule, et ça me rend hors de moi. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, en vrai. Bon, je pense pas que tout le monde est au courant, donc tant qu'à faire, hein, autant partager l'info. Mais je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Franchement, vous allez voir comment les médias sont hypocrites. Donc allez, je vous donne un exemple avec ce film, hein, Sound of Freedom. Vous savez très bien de quoi ça parle. Un film magnifique. D'ailleurs, pour être franc avec vous, j'avais les larmes aux yeux devant ce film. J'avais les larmes aux yeux carrément. Hein, comme vous savez très bien, hein, ce combat-là, je le mène depuis des années. Même si, bon, malheureusement, hein, je fais pas, voilà, je fais ce que je peux. Faut savoir aussi que entre deux vidéos, je suis un sportif, j'ai des compétitions, etc. Donc bon voilà, je fais ce que je peux, mais je lâcherai jamais le combat. Hein. C'est pas parce que tu peux me voir hein, en train de faire la muscu ou en train de que je l'arrête. Non, pas du tout, j'arrête pas le combat, même si d'ailleurs pour ceux que ça une petite pub, hein, je suis passé sur France 3 pour le championnat de France, etc. Malgré tout ça, je continuerai le combat. Vous pouvez même me virer de toutes les licences, me virer de la FFF. Avec grand plaisir. Je signe, au revoir, et je continuerai. Parce que le principal, c'est quand même, je pense, blâmer le blâmable et convenir le convenable. Donc voilà, je vous partage cette petite info pour vous voyez un peu l'hypocrisie. Là, donc là, j'ai pris un média français, un Marianne. Je pense qu'il veut bien résumer que c'est un média français. Et regardez, on a vu le film polémique sur le trafic sexuel, hein, forcément polémique. Est-il vraiment complotiste? Donc on se dit, bah c'est bien, au moins ils sont en train de peut-être annoncer que tout ça c'est hein, que c'est réel et que le mot complotiste dans ce passage n'a pas de sens, vous voyez. Donc Marianne a visionné le film qui traite du trafic sexuel d'enfants, j'étais ok. Si ce mauvais thriller, déjà, hein, bravo de qualifier ainsi, ne se fonde pas sur une vision complotiste, la nature de sa production pose question. Ah bon, ok. Prenez un film sur le trafic sexuel, ajoutez une polémique autour de sa production, un succès inattendu dans les salles obscures. Hein. Donc en gros, ceux qui participent au succès de cette franchise hein, sont dans des salles obscures. Une complosphère qui agite. Vous tenez là un cocktail explosif. Ok, d'accord. Il est sorti le 4 juillet dernier, blablabla, blablabla. Donc voilà, ce thriller a pour toile de fond un drame bien réel, merci. Celui du trafic d'enfants sexuels a particulièrement fait remuer tous les rangs, etc., etc. Bon, on comprend après hein, ce qu'ils veulent en venir, mais c'est surtout c'est surtout ce passage-là qui m'a vraiment, ça m'a vraiment fait rager. Hein, comme je viens de vous dire, même Disney, et dans ce genre de polémique hein, qui agite la complosphère, comme ils disent. Hein. Pourtant, c'est bien une réalité. Ils sont bien condamnés. C'est bien un monsieur... D'ailleurs, est-ce qu'il y a le nom du policier? L'enquêteur de police, tac, tac, tac. Voilà, le shérif a déclaré, le shérif du comté de Paul. Donc, c'est pas un complotiste, lui. C'est quand même quelqu'un qui fait son boulot. Et d'ailleurs, bravo à lui, hein, parce que hein, d'autres vont les aider quand d'autres vont les condamner. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Surtout au niveau... des juges, hein, combien sont libérés après avoir prouvé hein, leur culpabilité, mais écoutez, hein, entre amis francs-maçons, on se donne la passe, donc voilà, c'est bien des choses qui existent. Donc pourquoi on nous parle de complotisme? Vous tenez un cocktail explosif, trafic de...
une polémique autour de sa production, de sa diffusion, ok. Non, voilà, c'est plutôt ici. Ce mauvais thriller ne se fonde pas sur une vision complotiste, la nature de sa production pose question. Donc, c'est quand même assez connu, ce genre de choses. Où voyez-vous que c'est pour faire un cocktail explosif, pour faire du buzz et pour animer la complosphère? Non, mais sérieusement, sérieusement. En fait, moi, le truc qui m'attriste dans tout ça, c'est qu'il parle de ce film pour dire ça. Obligé de lancer un pic, c'est les complotistes. Pourquoi il y a le mot complotiste d'ailleurs là-dedans? On a vu le film, voilà, basta. Pourquoi on parle de complot? Pourquoi on parle de... C'est un truc de ouf. Et là, par contre, par contre, on en parle, là. Là, les médias français font une publication. Mais dans cette publication, ils sont obligés de retourner subliminalement, de mettre quelques petits mots qui veulent tout dire pour essayer de noyer le poisson. Hein. Même si je sais qu'un poisson ne peut pas se noyer, mais j'aime bien ce terme. Voilà, ils essaient de noyer le poisson. C'est ridicule, c'est ridicule. Au lieu de donner un avis réel sur le film, on essaye de le faire tourner, de le mélanger au complotisme et attention, tout ça c'est peut-être de la science-fiction. Non, c'est bien réel. Et même Disney est impliqué là-dedans, dans ce genre de sujet, comme je vous disais, dans ce genre de... Encore une polémique, oui bien sûr. Alors là par contre, c'est pas une polémique de complotiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une polémique de Disney faite par un shérif. Donc voilà, allez, je pense qu'on a tout dit. Je voulais juste vous partager ce petit, ces petites disquettes qui font tous les dimanches. Franchement, c'est pitoyable. Je sais pas comment ils font. Enfin, on sait très bien que certains n'ont pas d'âme, carrément. Donc, pour eux, ça les touche pas, hein, que les enfants soient dans ce genre de situation. Mais quand même, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de médias. D'ailleurs, je fais aussi un gros big up aux médias russes, parce que les médias russes en parlent. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo qui a tourné je sais plus c'est qui, un ministre ou autre de Russie qui parle de Macron et de sa politique. Très très forte la vidéo. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo pour vous la partager si vous la connaissez pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez pas vue, parce que franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le Russe qui connaît mieux la France que les Français, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin, que certains Français. C'est un truc de dingue. Ce qu'il a dit sur Macron. Hein, d'ailleurs, Macron, on peut aussi en parler. Hein, voilà, quoi. Hein, vous savez à quel âge il a connu son épouse et j'en passe. Quelque part, c'est pas non plus un hors-sujet. Voilà, allez. Portez-vous tous bien. Que le bonheur inonde votre maison avant tout. Peace and love. Ciao, ciao, les amis. Comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les pare-balles, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme c'est flou, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieu donné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon master derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face au malin et toutes ses combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther. Pas un guignol marketing, le Black Panther Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.